Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un liniment maison avec une recette de base hyper simple. Je viens d'en faire deux. Ça va donner quelque chose comme ça. Ça prend un rien de temps en fait. Donc, c'est absolument génial. À quoi sert le liniment? Le liniment sert aux fesses des petits bébés. Hein, au changement de couche, on prend une lingette réutilisable, humide, et on vient donc appliquer un petit peu de liniment et on passe et ensuite on nettoie tout simplement. C'est un super hydratant aussi. Donc, on peut s'hydrater la peau, les peaux sèches. On peut également se démaquiller avec un liniment comme ça. On peut utiliser, nous, pour les mêmes zones qu'on utiliserait pour les bébés, pour prendre soin de cette zone-là aussi. On peut, si par exemple, votre bébé fait du chapeau, on peut y aller, encore une fois, avec le liniment. C'est un truc complètement multi-usage et vraiment génial. Donc, je vous montre comment on fait ça. Alors, vraiment pas compliqué. Je vais baisser l'écran, comme ça vous allez voir. Je viens de le faire, donc je ne le referai pas en direct avec vous, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc, on prend, pour commencer, du beurre de karité. On en prend une cuillère à thé. Là, je ne le ferai pas, mais juste pour vous montrer. Donc, une cuillère à thé de beurre de karité qu'on met dans un tout petit chaudron, comme ça, parce qu'on va faire chauffer ça au bain-marie. On va prendre aussi une cuillère à thé de cire d'abeille ou bien d'autres cires si vous êtes vegan. Vous pouvez aller vers une cire végane. Ça, c'est un bloc, c'est moins pratique. Achetez-vous des pastilles de cire d'abeille, c'est beaucoup mieux, mais moi, je le râpe et j'en mets donc une cuillère à thé. Ensuite, je mets ça ici sur ma balance. Je fais tard. Et donc, dans ça, j'ai mon beurre de karité, ma cire d'abeille et je vais ajouter de l'huile d'olive d'excellente qualité. Donc, on veut une huile d'olive vraiment impeccable. Donc, on en ajoute jusqu'à ce qu'on arrive à 100 millilitres. Donc, une fois que ça c'est fait, on s'en va au bain-marie. Donc, vous savez, c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez un chaudron juste un peu plus gros que ça, vous remplissez d'eau dans le chaudron en dessous et vous mettez celui-ci et vous allez sur le feu, là, juste mélanger pendant une minute et demie jusqu'à ce que tout soit vraiment bien mélangé. Dans le fond, l'huile d'olive et les deux autres ingrédients qu'on a mis précédemment. Donc, ça prend exactement 2 petites minutes. On revient ensuite du chaudron, du feu. Et là, on s'en vient ici avec notre chaudron un petit peu plus chaud et on va ajouter de la vitamine E, à peu près l'équivalent d'une cuillère à thé également. Ça va aider vraiment à la préservation de notre mélange, à la préservation de nos huiles essentielles qu'on va mettre à l'intérieur. Et on va y aller avec des huiles essentielles qui sont très, très douces pour les bébés. On sait qu'on peut utiliser, là, j'utilise toujours les huiles essentielles doTERRA, vous le savez. Très important d'avoir des huiles d'une qualité immense, particulièrement, en tout temps, mais particulièrement quand on veut les utiliser avec des tout petits bébés. Ici, on va avoir une dilution qui respecte la charte de dilution. Donc, pour un bébé qui vient de naître, on doit avoir une dilution d'à peu près 5 %. On peut aller jusqu'à 10 %. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait utiliser la lavande, qui est une huile à lavande vraie, qui est une huile très connue, très utile avec les tout-petits, mais moi, j'ai décidé d'utiliser la camomille romaine, qui est une très grande huile pour les tout-petits parce que c'est une huile qui n'a aucune contre-indication. Il faut savoir comment l'utiliser, mais on peut l'utiliser aussi quand on est enceinte, par exemple, encore une fois, en sachant l'utiliser de façon convenable. Mais donc, dans ça, je vais mettre une dizaine de gouttes. Donc, ça pourrait être soit lavande, soit camomille ou un mélange des deux. Et non seulement ça, c'est que ces huiles essentielles-là vont avoir un très bel effet au niveau des peaux irritées. Donc, c'est des super belles huiles pour calmer, pour apaiser jusqu'à la peau, hein, parce que ça peut nous aider émotionnellement, aider au niveau de ventre irrité. Hein, on connaît ça chez les tout-petits, mais là, dans ce cas-ci, ça va être la peau. Donc, j'ai mon mélange. Je mélange comme ça. Et là, j'aurais préalablement pris de l'eau de chaux. De l'eau de chaux, c'est ça. C'est de l'eau, vous trouvez ça un peu partout dans les trucs de do-it-yourself. Et vous allez prendre 100 millilitres. Et donc, vous allez mélanger, mais pas avec ça. Moi, j'ai préféré mélanger avec un petit moulin à café. En fait, il faut mélanger vraiment, vraiment, vraiment vigoureusement jusqu'à ce que ce soit bien, bien, bien homogène. Et on arrive avec quelque chose qui est tellement beau. Je vous montre là celui que j'étais en train de terminer. Donc, on transverse dans ça, tout ce qui reste. Et le tour est joué. Et là, j'ai la chance d'en avoir un peu sur mes mains. Donc, on peut s'hydrater, en effet. On peut se nettoyer en gardant le petit filtre hydratant qui est absolument génial. Pour nos mains irritées aussi ces temps-ci. C'est super. Donc, honnêtement, ça prend
pas tellement plus de temps que ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que j'aurais pu le faire en direct, ça aurait pris à peu près le même temps. La chose à savoir, c'est qu'une fois qu'on a ça, il faut l'agiter avant chaque usage pour bien réhomogénéiser, si on peut dire. Et on en prend, dans le fond, une toute petite quantité à chaque fois. Il va falloir que j'ouvre ma pompe, je ferai ça après. Petite note peut-être, savoir qu'avant de travailler, faire des do-it-yourself, c'est important de nettoyer nos instruments, nettoyer notre surface de travail. Donc, j'ai vaporisé à l'alcool, j'ai frotté mes instruments avec de l'alcool à friction avant. Puis ça, normalement, ça se garde dans les règles de l'art 2 semaines à peu près. Mais après, c'est à vous de juger en fonction de la texture, de l'odeur. Ça pourrait durer un petit peu plus longtemps. Mais honnêtement, cette quantité-là, vous allez le passer en 2 semaines et ça prend à peu près une dizaine de minutes tout au plus à faire une fois qu'on a les ingrédients. Donc, je rappelle, beurre de karité, cire d'abeille, huile d'olive de qualité, huile essentielle d'Otera, de camomille romaine ou de lavande, vitamine E. Un point sur la vitamine E, c'est important d'avoir une vitamine E où c'est écrit tocophérol de source naturelle parce qu'on peut avoir de la vitamine E synthétique où c'est écrit tocophéril. Donc, aller vers une vitamine E ambrée, elle sera tocophérol. Donc, on a ça, on ajoute notre eau de chaud et on mélange vigoureusement et on remet dans un pot. Donc, vraiment simple. Merci d'avoir été là. J'espère que si vous testez, n'hésitez pas à me faire signe, à me dire qu'est-ce que vous en pensez.